est-ce que vous êtes fous? Non mais, amis sénégalais, amis congolais, il faudra m'expliquer un moment votre but. Votre but dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On dirait que vous êtes unis pour nous créer du spectacle. Parce qu'aujourd'hui, le débrief que je vais faire, je vais bien être gentil un moment, c'est un débrief qui ne va pas être dans l'analyse, dans on va analyser ses buts, mais dans une réaction, parce que c'est pas possible de proposer autant de spectacles et de suspense. On est passé à un moment, on a eu un Algérie-Sénégal qui était potentiel. Si le but de la RDC n'était pas refusé de Fiston Mayele, cette tête qui malheureusement a été refusée, je pense que c'était pour poitrine qui a été considérée comme main ou un truc comme ça. Bref, parce que je suivais les deux matchs, je pouvais pas suivre les deux en même temps, c'était assez compliqué d'ailleurs de suivre les deux en même temps. Mais on était passé à ça d'un Algérie-Sénégal, un remake de 2019 final. On aura le droit à un Algérie-RDC. Match que, évidemment, j'assisterai au stade. Voilà, j'ai pu choper quelques billets. Ça me fera plaisir de vous vlogger la République démocratique du Congo. Mais bon, on va revenir sur ces deux matchs. Déjà, Bénin-Sénégal, on va en revenir parce que voilà, les Sénégalais, vous êtes qualifiés, premiers du groupe. Vous devez affronter, alors je ne sais pas qui vous allez affronter, mais peut-être vous allez affronter, bon, ce qui est sûr, c'est que vous allez affronter un troisième de groupe. Je ne sais pas qui, on verra dans les jours qui viennent, demain et après-demain. Mais il me semble que vous affronterez peut-être l'Ouganda ou bien quelque chose comme ça. Bref, victoire 3-0 du Sénégal avec une entrée de Mbaye. Faudra m'expliquer ce mec également. Est-ce que c'est le joker de luxe? Est-ce que c'est un joker de luxe? Est-ce que ce mec veut détruire cette CAN? Il rentre, il est époustouflant, comme face à la RDC. C'est lui qui a amené ce but face à la République démocratique du Congo. C'est lui qui amène ce but, qui mène au but de Sadio Mané face à la RDC. Et là, il rentre, encore une fois. Voilà, très bon coaching de Pape Thiaw. Ibrahim Mbaye rentre. Exceptionnel. Exceptionnel. C'est lui qui va aller chercher justement ce penalty au combat. Hein, vraiment bien robuste au combat. Il va chercher ce penalty. Alors, tu as eu le carton rouge de Kalidou Koulibaly que je trouve assez bête hein, de prendre ce carton rouge alors que tu vas jouer un huitième de finale de Coupe d'Afrique. C'est assez compliqué, surtout que ta charnière centrale, Seck Koulibaly, pour l'instant, elle est top, hein, depuis le début de la compète. Perdre Koulibaly comme ça pour un huitième, heureusement que vous allez affronter un troisième de série. Parce que si vous étiez amené à jouer l'Algérie sans Koulibaly, je ne vais pas vous mentir que ça aurait été un petit peu chiant défensivement de jouer sans Koulibaly. Mendy, top. Et dans Mendy, il y a quelques années, les amis, c'était un portier de Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la CAN, l'un des meilleurs gardiens du monde. Alors actuellement, il évolue en Arabie Saoudite. Il est toujours aussi exceptionnel. Il est toujours aussi exceptionnel. Quand tu le mets dans les conditions d'une grande compétition comme la CAN, il te sortira des parades époustouflantes. On dirait un chat qui vole dans les airs. Voilà, il est là à choper des ballons. Ce match-là de la RDC et du Sénégal, voilà, on revient sur le classement, le match de la RDC ainsi que le match du Sénégal, au-delà d'aller gagner, c'est pas une question de gagne, c'est une question de qui va encaisser le plus de buts, qui va marquer le plus de buts. Parce qu'au final, au classement, tu t'es pas loin au goal average. T'étais vraiment pas loin. Donc les deux équipes ne voulaient pas finir deuxième. Alors malheureusement, heureusement, je ne sais pas comment prendre ça pour mes amis congolais. Vous allez jouer l'Algérie le 6 janvier au stade Prince Moulay Hassan. Voilà. Vous allez jouer l'Algérie qui est habituée de ce stade. Un énorme huitième de finale, franchement, énorme huitième. L'Algérie qui est vainqueur de ses deux premiers matchs. J'irai à Rabat demain pour voir Algérie-Guinée équatoriale. Donc je pourrai un petit peu voir comment ça joue de mes propres yeux. La RDC, je pourrai vous voir pour ce huitième de finale. J'ai pu voir des matchs de la RDC il y a quelques années. Je me rappelle ici au stade Mohamed V de Casablanca. J'ai pu voir Maroc-RDC pour qualification de Coupe du Monde. On avait gagné 4-1. Donc voilà. La RDC, si je peux revenir sur eux avant de revenir encore un petit peu. Alors écoutez, on va finir du Sénégal et après on va passer tranquillement à la RDC, comme ça on analyse équipe par équipe pour pas tout mélanger. Donc voilà, le Sénégal, je dis pas qu'il a galéré, mais cette équipe du Bénin avait envie quand même de prouver. Voilà, c'est une équipe qui est assez joueuse, c'est une équipe qui voulait prouver un petit peu qu'elle peut gêner ce Sénégal. Alors quand tu joues face au Sénégal, je vais pas te mentir que c'est assez compliqué de les cerner. Voilà, 10 tirs, 6 tirs cadrés pour le Sénégal, de l'efficacité, 3 buts marqués. Là, je trouve qu'il y a eu beaucoup plus d'efficacité que le match face au Botswana et à la RDC. Ils peuvent monter encore plus en puissance. Je m'attends à un excellent match du Sénégal en huitième de finale, à voir contre qui ils joueront. Mais ça sera intéressant. Mes amis sénégalais, j'espère vous voir en finale. J'espère vous voir en finale de la CAN. J'espère une finale Sénégal-Maroc. Ça serait tout simplement exceptionnel. Voilà, j'aimerais bien vous retrouver en finale.
parce que vous avez vraiment une superbe équipe. Alors évidemment, même le Congo a une superbe équipe, mais le Congo, on les jouerait en demi-finale, ou bien l'Algérie ou le Nigeria. Donc dans tous les cas, on aura de très gros matchs à partir des phases à élimination directe. Très intéressant le match de Gay, de Ismail Assar, Iliman Ndiaye, il faudra m'expliquer. C'est le fils à qui? C'est le fils à Ronaldinho, hein? C'est le fils à Neymar. Qui il est, ce garçon? Mais qui il est? Quel joueur! Quel joueur époustouflant! Iliman Ndiaye, il prend beaucoup plus de place dans ces sélections du Sénégal. La transition a été parfaite pour vous, les Sénégalais. Après tant d'années, après avoir recherché peut-être un successeur à Sadio Mané, je suis bien sûr que Sadio Mané sera irremplaçable, hein. Du moins, ça va être très compliqué de le remplacer. Iliman Ndiaye est le profil qui se rapproche le plus d'un joueur qui peut porter cette équipe du Sénégal. Techniquement, c'est monstrueux. Les matchs qui te pondent, c'est des matchs de fou. Alors, il a joué 45 minutes. Il a été très très bon, je trouve, hein. Techniquement, les dribbles ont été réussis. Voilà, 60%. Il a tenté pas mal de choses. C'est ça qu'on demande de joueurs. Les joueurs comme ça, qui ont le ballon qui colle au pied, on leur demande de faire ce genre de choses. Donc voilà pour le Sénégal. Vainqueur 3-0. Rien à dire. C'est bien. Heureusement que d'ailleurs qu'ils ont gagné 3-0 parce qu'à un moment ils étaient qu'à 1-0, la RDC était à 4-0 à un moment après le but refusé. D'ailleurs on va revenir maintenant sur la RDC parce qu'ils étaient à deux doigts de jouer un troisième de groupe, mais ils vont jouer l'Algérie. Alors leur match face au Botswana, excellente RDC, je vais pas vous mentir, excellente RDC. Voilà, les deux équipes ce soir nous ont pondu deux spectacles. J'étais époustouflé à l'idée de voir deux équipes qui voulait jouer, qui voulait gagner avec la manière pour ne pas finir deuxième. Alors évidemment, il y allait avoir un deuxième dans tous les cas. Exceptionnel match. Voilà, tout simplement la RDC qui monte encore plus en puissance, et qui est une équipe qui va vraiment être très compliquée à sortir de cette CAN. Une équipe qui va vraiment être très très dure à aller sortir, avec portée par Fiston Maillet. Alors il y a eu pas mal de changements, de repos. On a eu Théo Bongonda qui a été ménagé, également Aaron Wan-Bissaka, Cédric Bakambu. Donc voilà. Sébastien Desabre a essayé de faire pas mal de changements pour faire reposer justement ses joueurs pour le 8e de finale face à l'Algérie. Fiston Mayele, voilà, malheureusement pour lui, ce but a été refusé sur cette tête. Sinon, dans tous les cas, il aura fait un très très bon match, Fiston Mayele. Voilà. Pour but annulé pour faute. Voilà, justement, c'était pour une faute. Je pensais que c'était pour une main parce que voilà, j'étais sur les deux matchs. Tu as. Faudra m'expliquer Kakuta. Qui il est? Qui est ce mec? Non mais qui est ce mec? C'est pas possible. Qui est ce joueur? 74 minutes jouées. Une passe décisive. Il me semble qu'il est buteur de fois. Alors je vais vérifier. Je vais vérifier s'il est buteur de fois. Buteur ici. Buteur ici. Voilà, 2 buts, une passe décisive. Quel match? Quel joueur? Tu peux l'ajouter à la panoplie de joueurs qu'a la RDC actuellement avec Mbemba, Mpassi Okage, tu as Aaron Wan-Bissaka, tu as Mouko, Mbaku, tu as Kakuta, tu as Bakambu, tu as Théo Bongonda évidemment. Dommage que vous n'avez pas Yohan Wissa. Je le répète, mais si la RDC avait Yohan Wissa, franchement ça aurait été un effectif qui a le potentiel d'aller en finale de CAN. Alors je dis pas qu'ils n'ont pas le potentiel, ils ont une équipe hyper solide, ça va être difficile de les sortir. Mais franchement, c'est une équipe qui m'impressionne sur ces derniers mois, qui progresse, qualifiée pour les barrages intercontinentaux, en sortant le Nigeria, en sortant le Cameroun. Ils sont là à faire une excellente phase de qualification pour la Coupe d'Afrique. Ils montent en puissance. Non, ils sont très très forts. Très très forts, la RDC. Au classement, bon, voilà, 7 points, pareil, voilà, identique face au Sénégal. Malheureusement pour vous, c'est le goal average qui compte. Statistiquement, voilà, cette équipe de la RDC a globalement dominé son match. 28 tirs. Non mais franchement, 28 tirs. Alors un peu de manque d'efficacité. 6 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, il y a eu de l'efficacité. Peut-être que ils auraient pu plus cadrer. En tout cas, s'ils avaient plus cadré, ils auraient marqué au moins 5-6 buts. Mais c'est impressionnant cette équipe de la RDC, pareil pour cette équipe du Sénégal, qui seront deux équipes très très compliquées à les sortir, très très compliquées, favoris pour aller minimum en demi-finale, voire en finale pour le Sénégal. Alors la RDC, on verra s'ils pourront proposer plus en phase éliminatoire, parce que comme vous le savez, la CAN, c'est une compétition imprévisible. Tu peux être justement très très fort en phase de poule, comme le Sénégal lors de la dernière CAN est tombé face à la Côte d'Ivoire en 8e. C'est comme ça, c'est ça la CAN.
C'est pas le but, ce n'est pas d'impressionner. Le but, c'est d'aller match par match et de gagner tous les matchs. Mais en tout cas, j'aimerais vous dire merci. Merci de nous avoir proposé une telle journée de Cannes. Une telle journée, voilà, plein de suspense, où je savais pas qui allait finir premier, qui allait finir deuxième. J'avais mes billets pour les huitièmes. En tout cas, il y avait l'Algérie, dans tous les cas, qui allait être dans mes billets, mais je savais pas Algérie-RDC, Algérie-Sénégal. Je savais pas quel adversaire allait tomber face à l'Algérie, quel adversaire j'allais voir de mes propres yeux. Ça sera la RDC. J'espère que je pourrai voir le sosie de Patrice Lumumba. Ça me ferait vraiment plaisir de le voir avec son bel hommage. J'aimerais bien le voir au stade, ça serait super sympathique, Inch'Allah. Donc voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. Merci mes amis congolais, sénégalais. Merci de nous avoir proposé de tels matchs, de tels suspense. Un tel suspense, merci à vous. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir débriefer avec vous ce match. Bravo à vous deux, vos deux équipes qui sont magnifiques. Belle qualification pour vos huitièmes de finale. On espère évidemment que vous irez loin, qu'on pourra se croiser avec mon équipe nationale du Maroc. Prenez soin de vous. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops, vos attentes pour ces huitièmes de finale de Cannes. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, d'autres avant-matchs et des vlogs qui viendront prochainement. Vive la Cannes et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao mes amis!